Chers téléspectateurs, bonjour. Une fois encore, c'est une grande joie de nous retrouver sur notre chaîne pour pouvoir étudier la parole de Dieu. Alors, depuis 2 émissions déjà, nous nous sommes plongés dans cette magnifique prière qu'est le Notre Père. Alors peut-être, vous direz, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que le Notre Père peut renouveler notre vie de prière? Et c'est vrai qu'on peut être surpris qu'une prière aussi simple puisse encore apporter, je dirais, un renouvellement, un rafraîchissement dans nos tête-à-tête, on devrait plutôt dire dans nos cœurs à cœur avec le Seigneur. Il est vrai que peut-être pour ceux qui, comme moi, à une époque de leur vie, ont fait, comme on disait, leur catéchisme, le Notre Père, et que nos amis catholiques n'y voient aucune critique, mais honnêtement, le Notre Père n'était-il pas quelquefois un peu comme un pinceau? Je veux dire par là que, vous savez, quand on allait à confesse, quand on allait voir le prêtre et qu'on confessait les péchés, quelquefois on cherchait ce qu'on allait dire, etc. Et puis qu'il vous disait, mais tu vas réciter 5 Notre Père, 10 Je vous salue Marie, un acte de contrition. On récitait le Notre Père, bien sûr, parce qu'il fallait le faire, mais on le récitait comment? N'est-ce pas un peu comme une ritournelle? Et quelquefois on se dit, mais comment cette prière, ancrée dans des siècles de tradition et parfois, avouons-le, de formalisme, pourrait-elle encore être source de renouvellement dans ma vie et dans ma vie intérieure? En plus, si vous étudiez l'histoire des premiers baptistes en Angleterre, on en reparlera, mais certains avaient même mis de côté carrément le Notre Père, tant, comme je le disais, cette prière était devenue rien de plus ni moins qu'une ritournelle. Alors je l'ai dit, et nous l'avons dit, notre but sera que petit à petit, en étudiant cette prière, eh bien, nous puissions nous en servir dans nos tête-à-tête avec Dieu et que ces tête-à-tête en soient enrichis et que nous reprenions goût à utiliser le Notre Père dans notre culte personnel à chacun. Cette prière a été enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua, le Messie annoncé pour nous, et nous le croyons. Vous savez, chers auditeurs, mon Seigneur et le vôtre, j'espère de tout cœur, que Jésus-Christ est votre Seigneur. Votre Seigneur est Sauveur, lui qui est mort à la croix pour vous. Vous savez, notre Seigneur n'est jamais l'enseignant de choses banales ou de choses légères. Pire, il n'est jamais l'enseignant de choses inutiles. Jésus-Christ n'a jamais écrit le moindre livre. Les seules choses qu'il a écrites, c'est sur le sol, et on se demande bien encore aujourd'hui ce qu'il avait bien pu écrire. C'est lorsqu'il était avec ces hommes qui accusaient la femme adultère. Certainement un mot comme hypocrite ou quelque chose comme ça. Mais réfléchissons. Si le Mashiach, tel que l'appellent nos amis juifs, si le Messie a enseigné cette prière, eh bien, est-ce que ce n'est pas pour l'utiliser? Vous savez, quelles que soient les couches de sédiments qui peuvent reposer sur un diamant. Vous prenez même de la boue, vous mettez un diamant sous 10 tonnes de boue, mais le diamant reste le diamant. Ainsi en est-il de cette merveilleuse prière, malgré des siècles quelquefois de formalisme, de choses qui ont été dites, de pratiques quelquefois bien tristes. Eh bien, le Notre Père reste un diamant. Et je vous encourage, je dirais, à retourner dans cette vie de prière avec le Notre Père. Alors, pour retourner
vers le Notre Père, il faut retourner à la source. Quand on veut aller vers quelque chose, le meilleur moyen, c'est de revenir à la source. La source du Notre Père, c'est quoi? Eh bien, la source du Notre Père, c'est une racine qui est une racine juive. Avez-vous déjà réfléchi à cela, chers auditeurs? Le Notre Père, c'est un juif, notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne à ses disciples juifs, eux aussi, la manière d'intercéder, de s'approcher de Dieu. Et ce, à leur demande. Seigneur, apprends-nous à prier, avaient dit les disciples. La deuxième chose, c'est que le Notre Père est une prière nouvelle. Dans Luc au chapitre 11, verset 1, les disciples vont dire à Jésus, « Mais Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples. » Troisièmement, comme toute prière, le Notre Père, c'est un cœur à cœur puissant. Je dirais un cœur à cœur avec l'infini. Et ceci afin de nous rendre meilleurs. Nous l'avons vu dans l'une des émissions précédentes, lorsque nous avons replacé le Notre Père dans le contexte du Sermon sur la montagne, nous avons bien montré que l'élément central, c'est la finalité de la prière, à savoir nous transformer de façon à pouvoir aimer et de pouvoir transmettre cet amour. Nous nous rappelons de cette phrase qu'a dit Jésus, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, eh bien vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, pour reprendre une terminologie que nos amis juifs comprendront, le Olam Haba. » Alors c'est vrai, le rabbinat aujourd'hui, le rabbinat c'est l'ensemble, je dirais, des rabbins. Le rabbinat aujourd'hui, alors le rabbinat est vaste, hein, il y a toutes sortes de rabbins, de raves, mais en particulier le mouvement traditionnaliste, depuis la destruction du temple, est le fruit du courant identifié comme celui des scribes et des pharisiens dans l'Écriture. Alors en disant cela, attention, et je voudrais encore nous appeler, nous croyants, à la modestie. Premièrement, je dirais à faire attention parce que si notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a souffert, c'est lui qui a souffert, a dit du haut de la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », gardons-nous de tout regard hautain, de tout esprit critique, pour ne pas dire plus, envers le peuple juif. Alors c'est vrai que nous sommes régulièrement attristés, blessés par des moqueries, je dirais, au sujet de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore aujourd'hui, je dirais, les rabbins vont expliquer les miracles de Jésus au travers d'actes de sorcellerie, qui est pour nous quelque chose de profondément scandaleux. Mais par-delà ce voile qui demeure, comme dit Paul, l'étudiant rigoureux et honnête des pratiques de l'enseignement juif sur la prière ne pourra que constater le sérieux avec lequel, je dirais, pratique la prière, le sérieux qui est véritablement là dans le cœur de nos amis juifs quand ils prient. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11, verset 18, dit ceci, « Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Et cette racine, mes amis, c'est Israël. » Alors, d'une manière générale, nous savons que l'être humain est par nature ingrat.
mais est-ce que nous mesurons combien nous devons quelquefois à ceux qui nous ont portés? La chose la plus évidente, c'est notre mère, c'est notre père. Alors, notre mère nous porte, quelquefois notre père nous supporte, mais nous devons à nos parents, nous le savons. Et les parents se doivent aux grands-parents. Et la manière dont, je dirais, un parent va agir avec ses propres parents, donc avec les grands-parents, est un enseignement pour l'enfant sur la manière dont il va traiter plus tard ses propres parents, et ainsi de suite. Mais spirituellement parlant également, nous devons nous rappeler, je dirais, et rappeler à notre conscience ce que nous devons à ceux qui nous ont portés, à cette racine qui nous a portés, de façon à pouvoir servir Dieu, nous approcher de lui avec sérieux, en recherchant sa face. Alors, Paul l'a dit, les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les oracles de Dieu ont été confiés au peuple juif. Dans la Torah orale, dans le Talmud est composé donc de la Mishnah et de la Gemara, le Talmud pose une question intéressante au sujet du Deutéronome, et en particulier d'un verset, Deutéronome 10, verset 12. Il pose une question au sujet de ce verset et du service à rendre à Dieu. Quel est le service qu'on doit rendre à Dieu? Le verset dit ceci, Deutéronome 10, 12. « Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Vous le servirez de tout votre cœur, dit le texte. » Et le Talmud pose cette question, quel est le service que l'on fait avec le cœur? On connaît le service qu'on peut faire avec les mains. On connaît le service qu'on peut faire avec la bouche, éventuellement avec la tête. Mais quel est le service qu'on fait avec le cœur? Réponse du Talmud, c'est Avoda Sheba Lev. C'est-à-dire, c'est le service du cœur, c'est la prière. Ça veut dire que Dieu nous demande de servir l'Éternel de tout notre cœur, c'est-à-dire que la prière est un service, la prière est une œuvre que Dieu nous demande de pouvoir faire. Est-ce que vous avez noté, je suis très surpris, quelquefois, dans notre pays de France, les églises sont en train de se vider, alors que les enfants d'Abraham, qu'ils soient d'Ismaël ou d'Isaac, alors que les enfants d'Abraham doivent se battre, quelquefois dans la rue, pour prier. Curieux pays, quelquefois, qu'est le nôtre. Regardez combien les enfants d'Abraham accordent de l'importance à la prière. Pour certains d'entre eux, 5 fois par jour. Même si nous disons que c'est un formalisme, mais au moins, ils se réveillent pour prier. Mais ce ne sont pas seulement les descendants d'Ismaël qui prennent la prière au sérieux. Nos amis juifs vont la prendre, en tout cas, je ne dirais pas tous pour ne pas exagérer, parce que tous ne sont pas sérieux dans la manière dont ils pratiquent leur judaïsme, mais ceux qui pratiquent sérieusement leur judaïsme, eh bien, vont prendre la prière très au sérieux. La question que nous avons à nous poser, puisque nous sommes sur une chaîne chrétienne, c'est qu'en est-il de nous qui sommes portés par cette racine? Prenons-nous réellement la prière au sérieux?
Alors, dans le monde, bien sûr, beaucoup de personnes dites chrétiennes récitent le Notre Père. J'ai presque envie de dire égrènent le Notre Père. La question, si vous faites cela, la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous priez réellement? Bien sûr, vous prononcez des mots. Mais est-ce que prononcer des mots, c'est prier? Mais avant de regarder d'autres confessions de foi, d'autres tendances, nous-mêmes, en tant qu'évangéliques, quand nous intercédons, est-ce vraiment un service du cœur que nous rendons? Je ne sais pas pour vous, ni quelle est la vie de votre Église, mais quelquefois, lorsque certaines personnes prient, on pourrait presque dire la suite de la prière, tant quelquefois les prières se ressemblent et deviennent, même dans une soi-disant spontanéité, formelles. Est-ce que notre vie de prière, c'est un service pensé, mûri dans la méditation de chaque jour, le fruit d'une communion ancrée dans la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, je dirais, surgit dans la prière, germe dans la prière, parce que véritablement le Saint-Esprit, au moment où nous prions, vient l'enrichir de la parole? Ou est-ce le fruit d'habitude, pour ne pas dire de tradition? Et je précise bien ici qu'il ne s'agit pas, vous savez, de ces prières très intellectuelles, construites en bon français avec des mots de théologie savante. Dieu n'a que faire de ce type de prière. Non, je parle de ces prières qui sortent du plus profond d'un cœur brisé, qui s'humilie, un cœur qui veut pardonner et qui cherche uniquement la gloire de Dieu. Alors je l'ai dit, quid de l'utilisation dans nos milieux évangéliques du Notre Père? Les premiers baptistes, les séparatistes, avaient, au XVIIe siècle, avaient carrément mis de côté le Notre Père. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose, même si je revendique et je suis fier de notre héritage baptiste, mais en l'occurrence, je crois que puisque le Notre Père est l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, si lui nous a dit « voici comment il faut prier, voici comment vous devez prier », et notez bien que Jésus ne dit pas « mais laissez-vous diriger par l'Esprit qui viendra », etc. Bien sûr que nous allons prier avec l'intelligence, bien sûr que nous allons prier avec l'Esprit. Mais Jésus dit « voici comment vous devez prier » et il nous a donné, et il vous a donné, il m'a donné le Notre Père comme un modèle de prière. Pas comme une récitation, mais comme une sorte de canevas pour nous conduire dans la prière. Nous allons voir ça plus tard. Alors considérons, pour revenir à notre thème, considérons un instant cette racine qui nous porte. Et réfléchissons au fait, comme nous l'avons vu dans la deuxième émission, que Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir la loi. Et on l'a vu sur le sermon sur la montagne. Et à ceci est associé un avertissement. Celui qui enlèvera, celui qui mettra de côté, sera appelé le plus petit. Comprenons que, comme le Notre Père, les prières juives sont en grande partie des prières écrites, qui vont être, entre guillemets, récitées. Mes amis, j'aimerais vous proposer un triple apport lorsque nous revenons à la source, à la racine qui porte le Notre Père, à nos racines juives. J'aimerais vous proposer un triple apport que cette racine va nous donner, et un triple apport qui va être susceptible, je l'espère en tout cas, de vous aider dans votre vie de prière, ou en tout cas de réfléchir sur cela. Le premier apport,
vient du fait que le Talmud insiste sur l'intentionnalité dans la prière. Il n'y a dans les prières juives aucune forme de récitation sur le mode, je dirais, chapelet, ni même sur les, vous savez, comment on appelle ça, ces moulins à prière tibétains que les gens font tourner. Les prières sont inscrites sur des rouleaux et avec la main, on passe et on fait tourner le rouleau et en tournant, le rouleau est supposé symboliser ou exprimer cette prière qui monte vers Dieu. Rien de tout cela. Dans la culture juive, la prière doit être faite avec kavana, c'est-à-dire avec concentration. On met tout son cœur dans les mots que nous prononçons. Et tout spécialement, il y a une prière qui doit être récitée et il y a une insistance sur le fait de la réciter avec kavana, c'est la prière qu'on appelle la Hamida. C'est la prière des 18 bénédictions. Si vous croyez que c'est facile, essayez un jour de réciter cette prière, si tant est que vous la trouviez en français. Elle est un peu difficile à trouver en français. C'est une prière de plusieurs pages, construite à partir de bon nombre de versets bibliques et remplie de bénédictions. Essayez de la réciter sans jamais vous déconcentrer, en pensant chaque mot, et vous pouvez tout à fait prier cette prière, je dirais même un chrétien peut prier cette prière. Il y a une difficulté à un moment donné, on l'appelle la prière des 18 bénédictions, et en fait elle en contient 19, et c'est la 19e qui a été rajoutée vraisemblablement après la venue de Jésus-Christ, qui est une bénédiction très particulière. Je passe là-dessus. Mais essayez de prier cette prière sans jamais vous déconcentrer. Et quand vous l'aurez réussi en français, comprenez bien que tout juif doit pouvoir prier cette prière en hébreu. Et pour ceux qui maîtrisent cette langue, essayez de le faire en hébreu. Et vous verrez combien cet exercice est exigeant. Comprenons bien que cette prière existait déjà à la fin de l'époque du deuxième temple, c'est-à-dire vers 516 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ et les apôtres l'ont récité. Sa forme fixe date probablement du 1er siècle, en particulier avec la 19e bénédiction dont nous parlions, et les traces écrites les plus tardives, semble-t-il, remontent au 7e siècle. Ça, c'est le premier enseignement. C'est-à-dire que quand nous prions, nous devons le faire, et quand nous prions le Notre Père, nous devons mettre tout notre cœur dans chaque mot qui est prononcé. Deuxième enseignement, l'intensité de la prière juive renvoie également aux paroles de bénédiction. Un juif pratiquant, je ne sais pas si vous savez ça, un juif pratiquant doit prononcer au moins 100 bénédictions par jour. Juste en comparaison, combien en prononçons-nous dans nos moments de prière devant la face de Dieu? Combien de louanges, combien d'adorations par rapport aux demandes, par rapport aux supplications? Est-ce que j'ose aller dire même par rapport à nos plaintes devant le Seigneur? Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Et qu'en est-il de nos temps d'adoration dans nos moments de louange du dimanche matin? Quelquefois, les chantres disent « Nous sommes passés dans la louange, nous allons maintenant passer dans l'adoration ». Et quelquefois, c'est difficile de rentrer dans l'adoration parce que nous sommes tellement habitués, je dirais, à demander, à chercher la face de Dieu par intérêt, que simplement dire à Dieu, mais tu es grand, Seigneur, ton nom est infiniment grand, ton nom est exalté.
simplement de bénir Dieu pour qui il est. Troisième source qui peut nous aider à progresser. Vous savez, souvent dans nos milieux, les plus dévoués des intercesseurs, ce sont qui? Est-ce que ce ne sont pas, j'emploie un mot, intercettrices, nos sœurs qui sont là dans la prière, les plus dévouées? Et voici un nouvel apport. Dans la culture juive, la prière est d'abord un ministère masculin. Ce devoir incombe au chef du foyer qui est appelé à prier chez lui 3 fois par jour. Et bien sûr, même si beaucoup de femmes juives se consacrent à la prière, ce fardeau de la loi ne pèse pas sur la femme, mais il pèse sur l'homme. Et ce rôle masculin se retrouve encore dans la prière, dans ce qu'ils appellent le minyan. C'est-à-dire que pour pouvoir prier ensemble, il faut qu'il y ait 10 hommes rassemblés, et pas juste 10 hommes, l'un pense à ça, l'autre pense à ça. Non, 10 hommes d'un même cœur pour dire « Amen ». Et c'est là où cette prière va en quelque part rassembler la puissance. Le mot puissance n'est pas bon, mais en tout cas va avoir le contenant suffisant pour s'approcher de la divinité. Oui, chaque homme juif prie chez lui 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que dans le psaume 55, au verset 18, il est dit « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Notez bien qu'on commence par le soir, parce que le sabbat commence le soir selon les régions de la terre, mais enfin aux alentours de 18h, et puis il va se retrouver le lendemain. La vie de prière de l'homme juif commence le soir pour s'approcher de Dieu, et soir, matin, midi, régulièrement, il va prier. Dans Daniel 6, au verset 10, il nous est dit que lorsque Daniel sut que le décret du roi était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, on voit que ces reprises reviennent. Et on suggère que ces prières ont été instituées au travers des holocaustes et au temple de Jérusalem, en tout cas des sacrifices. L'office du matin s'appelle Shaharit, l'après-midi c'est Mincha, et le soir c'est Avrit. Et ces 3 temps sont associés respectivement à Abraham pour l'office du matin, à Isaac pour l'après-midi et Jacob pour le soir, moment où ces patriarches ont crié à Dieu dans certaines circonstances. Alors donc oui, la prière est affaire sérieuse. Et donc nous, messieurs, nous sommes redevables devant Dieu pour chercher sa face en particulier. Autre précision, pour nous aider à comprendre le sérieux, je dirais, de cette source qui nous porte. Quel est le temps pour faire Shaharit, la prière du matin? Environ 30 à 45 minutes. Il y a la récitation en hébreu du Shema, de la Hamida, avec Kavana, sinon il faut refaire la prière si on a été distrait à un moment donné. Pour Mincha, pareil, 30 à 45 minutes. Il y a alors dans le matin également, mais par exemple, il y a la lecture de 2 psaumes, 2 extraits de la Torah, environ de 4 à 8 versets, un traité de la tradition orale qui va devoir être lu, là encore la Hamida. Et en fait,
la Hamida, c'est la prière des 18 bénédictions, elle est reprise à chaque moment de prière, donc ça fait qu'au départ, vous avez 18 fois 3 déjà en bénédiction qui sont données à Dieu. Ça veut dire que chaque juif, puisque Avrit c'est un temps un peu plus court, à peu près une demi-heure, chaque homme juif pieux va consacrer au minimum 1h30 dans sa vie de prière. Et le tout, si vous ajoutez à cela, avec le port du talit, ce châle de prière qui va être mis, avec Téphilim, toutes ces choses qui vont devoir être portées pour s'approcher du Dieu vivant. Alors, et nous allons terminer avec cela. Que constatons-nous d'emblée avec le Notre Père? C'est qu'il est en apparence bien plus court en comparaison, bien plus simple aussi en apparence que la Hamida. Et le Notre Père va nous conduire dans bien des choses dans lesquelles nous allons nous plonger. Et nous allons le faire dans les prochaines études. Je vous encourage encore et encore, d'ores et déjà, à utiliser le Notre Père pour prier, pour rechercher la face de votre Dieu, avec intentionnalité, je dirais avec sérieux dans la manière dont vous approchez de Dieu. Amen.